J'aimerais que toi et moi nous parlons en langue. Je te donne 2 minutes. Si tu parles en langue, fais-le. Si tu ne le parles pas, dis, fais du Saint-Esprit, descends sur moi. Les Emmanuel, Quand tout le monde dit que Dieu est grand. L'éternel est bon.
Veuillons nous asseoir. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ta présence est suffisante. Et ta présence fait du bien. Nous prions que tu nous fasses du bien ce midi dans le nom de Jésus. Pendant que nous commençons ce programme de jeûne et prière, viens siéger au milieu de nous. Toute cette semaine agis. Parle-nous dans le nom de Jésus. Afin que nos vies soient transformées pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu béniras quelqu'un cette semaine. Merci parce que tu utiliseras puissamment l'orateur. Merci parce que le Saint-Esprit est ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Frère Dogbeda, que le Seigneur vous bénisse. Frère Dogbeda, nous avons été amenés dans une atmosphère exceptionnelle. Et pendant ce temps, le Seigneur faisait du bien. Chose exceptionnelle ce mois. Nous commençons le programme de jeûne et prière de février, le 1er février. Le Seigneur commence le mois avec nous. Et il achèvera avec nous également. Bon mois de février. Le thème du jeûne et prière est intitulé Faites toutes choses sans murmure. Qu'est-ce que le Seigneur voudra nous dire? Soyons juste attentifs. Et nous saurons ce qu'il va nous dire. J'ai le plaisir d'introduire l'orateur du jour. Et qui est l'orateur de la semaine. Et qui va nous bénir cette semaine. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a la parole. Et que le Seigneur va utiliser cette semaine pour te dire quelque chose et me dire quelque chose. J'aimerais donc que vous puissiez m'aider à accueillir l'orateur que je vais annoncer tout à l'heure en la personne du révérend pasteur Shalom Amega. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous portons une grande responsabilité de parler de ta part. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est ton peuple. C'est toi qui veux s'adresser à ton peuple. C'est toi qui as choisi de transmettre ton message. Tu es le mieux placé qui connaît le besoin réel de ce peuple. Nous voulons juste servir de canal. Efface-nous de ce que nous avons fait. Et élève-toi, Seigneur. Et que ta volonté soit faite. Que tout élément insolite soit brisé. Et prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons la joie de parler de la part du Seigneur. L'Éternel nous a mis à cœur de parler sur ce thème. Faites toutes choses sans murmure. Dieu nous a fait grâce en début de cette année d'apprendre du premier responsable ce que le Seigneur lui aurait dit. Je veux parler du thème. Obéissance, la source d'une vie prospère. Qui parmi nous ce matin, ou qui a l'habitude de venir ici adorer, prier le Seigneur, qui ne veut pas prospérer à tous égards. Mais comment arriverons-nous à prospérer si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu pour connaître les préceptes, les commandements, les recommandations de l'Éternel à notre égard? Il se fait que dans notre vie, à coup sûr, ça me concerne également. Parce que le Seigneur aussi m'a touché. Où chacun de nous, nous avons ce mal qui nous gangrène et qui nous empêche de jouir de l'héritage de Dieu. Nous murmurons. Nous avons l'habitude de murmurer. Mais ce midi et durant toute la semaine, Dieu me charge de te dire d'arrêter de murmurer. Que aussi longtemps que tu viendras t'agenouiller, prier, cherchant ma face, mais si tu continues par murmurer, tu n'iras pas loin. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ne murmurez pas entre vous.
Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Bien-aimés, voyez-vous, de génération en génération, les murmures sont l'un des péchés les plus anciens de l'histoire. À un moment ou à un autre, nous avons tous murmuré. Murmuré contre nos parents. Murmuré contre les amis. Murmuré contre la famille. Nous avons murmuré à nos lieux de travail, à nos lieux d'études. Oh, quel dommage, même à l'église, dans la communauté chrétienne, nous murmurons. Beaucoup sont ceux qui trouvent le plaisir à faire des commentaires sur les autres, à les dénigrer. À les mépriser, à les calomnier. Ils pensent avoir le droit et n'admettent pas que murmurer est un péché aux conséquences très graves. Mais c'est vrai, des fois nous pensons que c'est naturel de se plaindre des autres. Et souvent, si ça ne va pas, c'est que c'est les autres qui nous font du tort. Et on se dit, si tout le monde était comme moi, tout ira bien. Lorsqu'on se retrouve dans un milieu clos, les plaintes et les murmures alimentent souvent une bonne partie de la conversation. Et cela empoisonne l'atmosphère des relations. Les N fois vous trouvez l'occasion d'être ensemble et parler de l'autre, murmurer sur des choses, c'est pas chrétien. Celui dont on se plaint sera désormais suspect et l'on ne pourra plus l'aborder avec la même spontanéité qu'auparavant. Oh, les murmures. C'est plus que coronavirus. Coronavirus. C'est le virus qui divise et détruit l'unité. Ça divise les différents groupes organisés de la société. Les murmures divisent la famille. Divisent groupe de travail. Divise les amis. Divise les voisins. Divise les entreprises. Ça divise l'église. Vous êtes étonné que je le compare
Le coronavirus? Ça a été tout le monde. Malheureusement, nous aussi, nous avons ce virus dans notre vie. Murmure. Nous murmurons. Mais le plus terrible dans cette affaire, c'est que nous ne nous rendons pas compte du mal que nous nous faisons à nous-mêmes en murmurant. C'est pourquoi, quand la grâce m'a été faite de parler au cours de cette semaine, dans ma recherche devant Dieu, il m'a dit, va et parle de ce sujet, afin que les gens cessent de murmurer. Vous savez, le diable profite des murmures pour diviser davantage les frères et troubler l'église. Tant de vie, de ministère et d'église ont été détruits à cause des murmures. Est-ce que je mens? Vous le savez autant que moi. Et que malheureusement, des fois, vous avez participé. Dieu hait les murmures. Dieu hait les murmures. Vous qui m'écoutez ce midi, je ne vous attaque pas. Je disais, je suis concerné. Nous avons intérêt à mettre une croix sur les murmures dans notre vie pour marcher main dans la main avec le Seigneur. Jacques ajoute ceci, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est la preuve que toute plainte repose sur un jugement. Mais elle ne s'y limite pas. Se plaindre, mes amis. Se plaindre, mes amis. C'est faire un pas de plus que porter un jugement intérieur sur mon frère ou sur ma soeur. C'est aussi communiquer un verdict à d'autres. Mais nous oublions que nous ne sommes pas juges. Voici ce que dit Jacques le juge, celui de ton frère et le tien est à la porte. Parler mal des autres, c'est faire preuve de manque d'intégrité et d'amour. Je disais, parler mal des autres, c'est faire preuve de manque d'intégrité et d'amour. Oh, quel paradoxe. Quel paradoxe. J'en viens. Si on vivait sur une île déserte, on se mettra tant à espérer la venue
d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on vit proche d'autres personnes, on a parfois envie d'une île déserte. C'est profond. La question qu'on peut se poser, que représentent alors les murmures? Sont-ils compatibles à une vie dans la lumière? Car j'ose croire que nous qui sommes réunis ici, nous sommes enfants de lumière. Nous sommes le peuple de Dieu et enfants de lumière. Mais est-ce que les murmures sont compatibles à une vie de lumière? Mais alors quelle vie menons-nous? Est-ce que l'Éternel nous approuve? Est-ce que l'Éternel ça met peut-être sur nous? Est-ce que nous pouvons dans ces conditions-là? Les murmures sont des paroles, des plaintes sourdes, des regards ou des soupirs marquant l'amertume. Une souffrance intérieure ou le mécontentement individuel ou collectif. Ce sont également des médisances, et des calomnies. Médire, c'est dire du mal vrai de quelqu'un. Oui, il a fait quelque chose de mal. Vous parlez de ça aux autres. Vous êtes en train de médire. Vous êtes en train de médire. Calomnier, c'est dire du mal faux de quelqu'un. Qu'as-tu l'habitude de faire? Qu'est-ce qui est dans ta vie, mon frère? Qu'avons-nous l'habitude de faire dans notre famille, dans notre travail, à l'église? Es-tu enfant de lumière? Murmurer, c'est manifester un déplaisir secret. Non avoué ouvertement. Toutefois, il peut être manifesté en aparté. Mais parfois, les murmures ne s'expriment pas par des regards ou des attitudes, et parfois même les murmures s'expriment dans nos silences, lorsque nos bouches restent fermées. Je disais, parfois les murmures ne s'expriment pas par les regards. Non, je disais plutôt, ne s'exprime que par des regards, pardon. Ou par des attitudes. Et parfois même les murmures s'expriment dans nos silences.
C'est l'âme des frustrés minoritaires. On se plaint, mais on n'ose pas le dire ouvertement de peur d'être plus défavorisé. Et les racines d'amertume grossissent, plus s'étendent. On les nourrit par tout ce qu'on voit et qu'on entend. Chaque geste, chaque parole est interprété de manière à renforcer l'impression négative. Je crois que ça vous est déjà arrivé. Vous allez saluer, quelqu'un va dire, mais il ne m'a pas salué, il ne m'a pas bien salué. Il dira à quelqu'un, il est orgueilleux. J'étais là, il est venu, il ne m'a même pas dit bonjour, il est passé. Mais pourtant, vous l'avez salué. Tout ce que vous ferez pour lui, c'est la négation. À la fin, l'autre n'est plus un frère. N'est plus une sœur. Mais un monstre d'égoïsme. Et de méchanceté. Alors là, la division s'ensuit. Vous qui m'écoutez ce midi. Qui es-tu? Qu'as-tu l'habitude de faire? Qui sommes-nous? Enfants de lumière? Nous ne sommes qu'à l'introduction. Mais interrogeons-nous. Nous tous, nous voulons prospérer. La prospérité ne viendra que par l'obéissance à la parole de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, il a des principes. Il faut connaître les principes divins et être dans ces principes divins pour y arriver. Si par mégarde vous ne le connaissez pas, même si vous réussissez, vous n'aurez pas une bonne réussite. Combien de fois vous et moi, de par nos murmures, nous n'avons pas semé de la zizanie, nous n'avons pas semé le désordre, nous n'avons pas semé la division au sein de nos familles, au sein de la société que nous voyons en train de construire. Même de par la technologie aujourd'hui, quand nous étions dans notre portable, nous murmurons beaucoup, nous véhiculons des messages faux, sans vérifier le fondement. Nous envoyons. On nous dit, mime tcha tcha tcha.
Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Comment construisons-nous la nation? Comment construisons-nous la société? Où est notre part de responsabilité? Ce que tu ne maîtrises pas. Tu ne vas pas à la source de l'information, mais quand tu prends, tu divulgues. Parce que, pourquoi tu divulgues? Tu n'aimes pas l'autre. Comme ça le salit, tu es encouragé à le vilipender et tu l'envoies rapidement. Quel cœur nous avons? Quelle comédie nous venons faire dans la présence de Dieu? Tu sais que la médisance est dans ta vie. Tu sais que tu as l'habitude de calomnier. C'est devenu un art pour toi. C'est un art. Tu es dedans, c'est une spécialité pour toi. Tu te plais dedans. Pourquoi? Médisance, calomnie, tout est dans nos vies. On est sournois. On n'est jamais vrai dans ce qu'on fait. On donne l'impression qu'on est ceci, mais on ne l'est jamais. C'est de la sournoiserie. Tu n'es pas clair dans ce que tu fais. Mais quand les nuits vont les mots. Que ça ne vous fait pas rire, mes amis. Ça fait très mal. Mais si vous vivez avec des gens qui sont sournois, c'est que vous êtes foutus. Ils ne vous disent rien de cœur. Rien ne vient de là, au fond de mes faux. Ils sont faux. Ils ne disent jamais la vérité. Le A n'est jamais A chez eux. Le bleu, ça peut s'apparenter à jaunâtre, etc. Mais quand tu vas dire, ils vont dire non, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que j'ai voulu dire, etc. On n'est jamais clair, sincère. Mais pourtant, nous nous disons que nous sommes enfants de lumière, enfants de Dieu. Il faut que ça cesse, mes amis. Cessons cette vie. Et inclinons-nous dans la présence de Dieu pour que nos vies changent et que le Seigneur agisse dans nos vies. amenya gbɔgblɔ enugbegbele wɔwɔ tso amenti amea la gblɔ nyagbegble tso ŋuti ne va bia abo me nenema wòle o enua le yibelea ma gblɔ na wo ne ɣea la be yiboe. Lorsqu'on est dans cette atmosphère, mes amis, rien ne marche. On n'évolue pas, on ne grandit pas. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement, mes amis. Eye nenye be elagbenono ya tongbe me la akpɔ be ŋkɔgbe dede me la si o ma tsi o ma yi ŋkɔ. Laissez-le s'il vous plaît. Laissez-le s'il vous plaît. Merci.
Mes bien-aimés, nous avons de sérieux problèmes. Je vous disais, je fais partie. Je fais partie. Je veux aller loin. Et j'ai besoin de mettre fin à tout ça dans ma vie. De mes efforts, quelqu'un ne s'associe pas à moi pour aller sur ce terrain. Non. Fuyez ces relations-là. Fuyez ces amitiés. Rien ne vous empêche d'évoluer et de prospérer. C'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes obstacles. Parce que nous refusons de connaître le Seigneur. Nous refusons de pratiquer les Saintes Écritures. Nous avons des vices dans nos vies. Soyons humbles et avouons. Quand on est dans la présence de Dieu, disons simplement l'Éternel, ça là c'est dans ma vie. Et il y a longtemps, je lutte pour ça. Mais quand je pars, je me mets en relation toujours. Je continue à me dire, je continue pas à calomnier. Je garde des vies, j'en suis conscient, mais il faut un jour cesser. Be agbenono ya la signe enu ya ye me ti o ga ke me ewon me potole ibe hadede o me be mawo wa te ekpede ntio be na jujo nu polwe ple amenya gbogbolo. Veuillez m'excuser, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes chrétiens, j'ose croire. En politique, tout est possible. Comme l'aîné le disait, tout le monde peut interpréter le texte juridique comme il veut. Et à son âme. Les textes juridiques, tout le monde peut l'interpréter à son intérêt. Et justifié d'ailleurs. Vous êtes politicien? En politique, on est Machiavel. Si vous avez eu la grâce de lire le livre Machiavel, vous comprendrez. Mais je peux être avec le frère Joseph, le caresser comme je suis en train de le faire, dire mon bien-aimé, mais tu sais, on est ensemble, le projet que tu m'as soumis, je suis d'accord, mais en toute sincérité, je ne suis pas avec lui. Les politiques à l'eau du Niagara, on a yamenu. Ateno asini kumene no vio abo kwa agbanle ele chone manu nyire mi akinda sima me miawe ba yinko wole nyatepe mela me nyatepe tum nele neo. Même à la minute près, je sais qu'en le quittant, on va l'abattre. C'est moi qui ai ordonné. Atemnya bene ye jole boss de ka wa te fuefuani eye wo boye wo cho. Mais quand on va l'abattre, je serai la première personne à être en sanglots pour dire mais je regrette. C'est moi qui l'ai vu la dernière fois. On a causé. Et il m'a raconté beaucoup de choses. Non, pour niveau allo et couvola atino adatifa be o eyenya me mamle ke yoku pompo eye anokoyin fan be de lecture de lemene ga ka la pamole. Je sais que je l'ai tué. Anya on to anya le meme be ye oui. Je suis Machiavel. Enye dunyanglolo be système de iko ona. Oh Jesus. Ça marche, hein, ça marche. Après, tu rentres, tu prends du whisky pour dire je veux oublier. Oui, mais tu sais, avant devant de l'âme un jour, tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu es sournois, que tu es Machiavel et que tu avais cela comme art dans ta vie. Tu payeras. Tu rendras compte un jour. Mais je crois que c'est parce que nous sommes nous autres. Et nous sommes venus à Christ. Et nous laissons notre vie à ses soins. Mais il faut que ça change. Mon frère, ma soeur,
faut pas m'en vouloir. Je suis obligé d'en parler. Les murmures ont des causes. Différentes raisons nous poussent à murmurer. Ça nous pousse à murmurer. Ça ne nous oblige pas. Les médisances et les calomnies sont toujours inspirées par des sentiments tels que la jalousie. L'orgueil. Le non-pardon. Le jugement. La vengeance. La haine. La pitié de soi. Le rejet et ses associés. Incapacité d'accepter le plan de Dieu. Et voyez-vous, tout cela finit par se manifester par des actes. Et c'est ça le murmure. Si vous avez fait des erreurs, les murmures vous suivront alors même que vous vous êtes repenti depuis longtemps devant Dieu. Mes bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Pour le peu que nous avons entendu ce midi, en ce jour, plaira à Dieu demain, nous toucherons du doigt ces causes qui minent notre vie et qui nous empêchent de jouir pleinement de l'héritage du Seigneur. Disais-je, pour le peu que nous avons entendu ce midi, nous allons nous incliner dans la prière et parler à l'Éternel. Yes, yeah, no, man. I know, amen. Oh, yeah, yeah, no, man. I know, amen. Oh, yeah. Unto his done, that I may know you. I know that you came to put off the old man, that I may take on the new man that is regenerated after Christ Jesus. I put off the old man. I put off the old man.
Oh, Jesus. That old man in me that is speaking evil about people, I want to put off that old man. That I put on the new man that is regenerated after Christ Jesus. That I put off the old man in me, the Adamic nature in me, that I reject everything that is Adamic and I take on everything that is Jesus. I reject every way of backbiting, of anything evil, that the will of the Father be done in my life. That which the Lord said about me before time began come to pass. Oh, Jesus. I reject everything evil, that I may be made whole by the Lord Jesus, that the glory of the Father may come upon me. I put off the old man. I put off the old man. I reject the Adamic nature. I reject the Adamic nature, the sinful nature, the solical nature, and I put on the nature of the Spirit. Be made conformable to Christ Jesus. The Bible says in Philippians chapter 2 verse 5, he said, let this mind that was also in Christ Jesus be in you. I receive the mind of Christ. I receive the mindset of Jesus, that I may do the things of God. I may do that which will please the Lord. In John chapter 8 verse 29, Jesus said, I do the thing that please the Lord. I do the things that please the Lord. That is why He is with me. We come to plead again that you take away the nature of the Adam, the Adamic nature in us. Ilaro saile makata, bondoloko parana wayama, zilamo kelibranda vasamayata, bondolo kariatame. Aïe confessé. Oh, je rejette la nature adamique. Cette nature qui me fait, qui me donne le commérage, qui me donne envie de parler des autres. Je rejette cette nature. Oh, Kaile Mosatama. I reject that nature. Because I am created in the image of the Father. And the Bible says in Ephesians chapter 4, it says, put off the old man and put on the new man that is regenerated after Christ Jesus. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Donc, là, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Il a mort qui tu es véritablement. Qui ne va pas dans ta vie. Ce qui gangrène ta vie. Ça gangrène ta vie. Ça gangrène ta vie. Oh, ça fait que tu n'évolues pas. Sois sincère. Sois véridique. Dis-le-lui. Il est au milieu de nous. Il veut te sortir de situation. Il veut t'enlever. Il veut te sortir de situation. Oh, sois sincère. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répands-nous. Répands-nous. Dieu veut agir au milieu de son peuple. Dieu veut se manifester. Dieu veut faire de grandes choses. Mais nous-mêmes, nous constituons l'obstacle. Ôte la pierre. Mon frère, ôte la pierre. Et laisse-toi pénétrer par le Saint-Esprit. Laisse-toi l'Esprit Saint agir dans ta vie. Ne parle pas de quelqu'un d'autre. Parle de toi. De qui tu es.
Tu trouves toujours que c'est l'autre qui est la cause. Non. Nous avons tous une responsabilité de nos situations, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Adore le Dieu vrai. Sois sincère dans ton adoration. Oh mon frère, ne te trompe pas. Si tu vis ainsi, si tu adores ainsi, oh, tu trouveras le bout du tunnel. Le tunnel peut être long et sombre. Tu verras la lumière. Tu verras la lumière avant de partir. Et moi, ne t'inquiète pas. Vis dans les principes divins. Tâche de connaître Dieu. Tâche de connaître sa parole et de l'appliquer dans ta vie. Oh Jesus. Paul said that I may know him and the power of his resurrection. That I may know the Father and the power of his resurrection. Oh, Jesus. That I may know you, oh God. That I stop hearing people and hear your voice. That I may stop hearing people. I may hear you. In the name of Jesus. That the church will arise again, for the power of God is at work, and people are being converted to God. In Jesus' name. Gardons silence. Yes. L'Éternel veut te dire quelque chose de particulier. Garde le calme. Il est en train de parler. Et tiens compte de ce qu'il te dit. L'accueil, gardez-vous. L'accueil, gardez-vous. Mon frère, sois concentré. Ma soeur, sois concentrée. L'adoration, elle est d'abord personnelle avant d'être collective. Prends soin de toi et écoute l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Amen. Yes, yeah.
Dieu d'Israël, le Dieu des saints, nous sommes le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce. Ta parole ne sort pas vainement. Ta parole qui est sortie ce midi, que cette parole change une vie, que cette parole change une histoire. Et celui qui vivait dans l'ignorance de cette destruction éternelle, cette parole marque la personne et que cette parole change l'histoire. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'élévation. Parce que nous, les êtres humains, ce que nous cherchons de toi, que tu nous bénis de ce point. Mais nos vies sont des vies vaines. Dieu d'Israël. Mais nous avions remarqué que tu es le vrai Dieu qui pardonne, qui change les situations. Tous ceux qui vivent dans cette situation, nous tous qui menons cette vie, Seigneur, ta parole a restauré nos vies. Ta parole a restauré nos histoires. Je te confie ton messager. Éternel grand Dieu, déverse ton onction sur lui encore. L'onction qui dépasse toute autre onction. Je prie que tu verses encore sur lui et que cela se manifeste dans la congrégation. Au nom de Jésus. Dieu d'Israël, Dieu des saints, nous te bénissons. Nous te donnons honneur. Nous te donnons élévation. Nous te donnons gloire. Nous t'élevons. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu, la bénédiction, la protection de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Oh. Qui a été béni ce midi? Qui a été béni? Moi, j'ai été béni. Ce n'est que le début du programme. Demain, cela va continuer. Bien-aimés, il faut certains messages pour croître dans le Seigneur. Et nous en avons besoin, nous en avons besoin. Nous en avons tous besoin. Demain, rendez-vous pour la suite du programme. Que Dieu bénisse l'orateur. Disons que Dieu bénisse l'orateur. Disons que Dieu bénisse l'orateur. Disons que Dieu bénisse l'orateur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le temps des offrandes. Mets ce que tu veux apporter dans l'enveloppe. Mets ce que tu veux apporter dans l'enveloppe. Ok, nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons. Voici ce que nous avons apporté. Reçois-les et sanctifie-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venons déposer sur l'autel en respectant de l'écart entre nous.
Lolo pono katata. Que sinon nous va vala. Ma upe nu nana. Ya matibe. Loma lo pono katata. Que sinon nous va vala. Ma upe nu nana la. Ya matibe bien. Sois Seigneur. Hey, Atama, Maou Benouye, Memalon, Amawokate, Machono Prima, Mopé, Jinsi Chono Katabo, Madame Signe, Hey, Mamalon, Maou Benouye, Memalon, Yatime. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu délivre. La parole libère. En écoutant juste la parole de Dieu. Que la parole lance ce ministère cette semaine au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te pèse au cœur, qui te dérange, quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y a quelqu'un que tu... Si juste tu peux libérer ton cœur, le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce. Passe pardon, ton téléphone va sonner. Et tu auras une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Et à partir de demain, après la séance, si tu voudrais des conseils, une prière, il y a quelque chose que tu veux partager, l'orateur va recevoir à partir de 14h. Mardi, mercredi jusqu'à vendredi. L'orateur va recevoir. Cette semaine, que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Père Céleste, nous te disons merci. Nous sommes arrivés à la fin de la séance. Merci d'avoir utilisé ton serviteur pour nous parler. Permets, Seigneur, que ce soit des semences qui tombent sur des terres fertiles et qui germent au nom de Jésus. Saint-Esprit, produis cela par l'effet de la grâce. Au nom de Jésus. Afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais ceux qui mettent en pratique ta parole. Et en mettant en pratique ta parole, cette semaine, produit des résultats pour la gloire du Père. Maintenant, que la grâce de Dieu, la paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nous garde en Jésus-Christ. Que le sang qui a coulé de Jésus-Christ marque notre corps, notre âme et notre esprit, nos voitures, nos motos, et les voies par lesquelles nous allons passer. Que ce sang marque nos services, marque nos marchandises, marque nos enfants, marque toute notre maison. Au nom de Jésus.
of que Jesus. soit la distinction sur notre personne. Qu'en passant, l'ennemi cède parce qu'il a vu le sang. Ainsi soit-il, dans le nom de Jésus. Partons dans la paix du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen.